IGMP V2, il repose sur le même principe que la première version, la V1, et il implémente un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de fonctions. Et parmi ces fonctions, c'est l'intégration de deux autres messages qui sont très importants, qui sont l'IGMP Leave et le groupe Specific Query. Je commence par le groupe Specific Query. Groupe Specific Query, c'est un message utilisé par un routeur euh, gérant auquel sont rattachés des membres associés à un groupe. Ce message il sera utilisé pour vérifier si le groupe il possède toujours des membres au sein du LAN. Donc, de cette manière, le routeur il va ainsi vérifier si le dernier récepteur intéressé par un groupe a bien quitté le groupe ou non. Parce que s'il y a un membre qui quitte le groupe et si jamais ce membre est le dernier, ça veut dire tout simplement que le groupe n'est plus actif au sein du LAN et du coup, notre routeur il doit tout simplement aviser les équipements au niveau du WAN pour qu'ils ne n'achemine plus le flux multicast vers son LAN. Deuxième message IGMP-V2 qui constitue à mon avis la principale différence par rapport à l'IGMP-V1, c'est l'IGMP Leave. Lorsqu'un hôte IGMP-V2 quitte un groupe, tout simplement il envoie un message IGMP Leave au routeur de rattachement. Ce qui veut dire que lorsque ce dernier reçoit un message d'abandon ou bien de retrait, il envoie par la suite un message qu'on a vu tout à l'heure, le groupe Specific Query, au sein de son LAN, pour vérifier, bien sûr, il est contrôlé par un timer spécifique, pour contrôler s'il doit toujours maintenir l'existence du groupe au sein de son LAN. Si le routeur IGMP ne reçoit aucun message de rapport pour le groupe dans un délai spécifique, il ne va plus conserver cette appartenance, ça veut dire que le groupe n'est plus actif au sein de son WAN. IGMP V2 permet donc à un routeur de connaître les groupes qui n'ont aucun membre sur un segment LAN et de mettre à jour par la suite l'appartenance au groupe de façon rapide. Ce message IGMP Leave, il réduit grandement le trafic multicast redondant sur le réseau local. En ce qui concerne la machine d'état IGMP V2, la principale différence par rapport à la V1, c'est que pour passer de l'état membre vers l'état non membre, à ce moment-là, il suffit plus de cesser l'échange, mais tu as aussi la possibilité d'annoncer ça de façon explicite via le message IGMP Leave. Donc, à quelques détails près, nous avons la même machine d'état que IGMP V1. Maintenant, jetons un coup d'œil sur la troisième version d'IGMP. L'IGMP V3 a été développé pour prendre en charge le modèle multicast spécifique à la source. Les messages IGMP V3 ils peuvent contenir des informations sur la source multicast afin que les hôtes puissent recevoir des données envoyées d'une source spécifique à un groupe. Les messages IGMP-V3 ont été étendus pour contenir une liste de sources, quelques valeurs de paramètres et de temporisateurs et quelques valeurs de nombre de transmissions. Donc, IGMP-V3 il prend en charge le filtrage des sources et définit deux modes de filtrage. Le premier mode, c'est à travers la méthode include et le deuxième à travers la méthode exclude. Include, elle permet à un hôte d'annoncer ou bien d'indiquer qu'il souhaite uniquement recevoir les données envoyées des sources répertoriées vers un groupe G. Exclude indique qu'un hôte il souhaite recevoir les données envoyées de toutes les sources multicast sauf celles répertoriées vers G. Ça veut dire finalement, vu que comme on l'a vu dans la vidéo qui traite des propriétés du groupe, on avait dit que parmi les propriétés, c'est la constitution. Est-ce que nous avons des émetteurs uniquement, des émetteurs récepteurs ou bien une source, un émetteur et plusieurs récepteurs.
Donc, dans le cas où nous avons dans le même groupe plusieurs sources, ben, IGMPv3, il va permettre à un membre de préciser la source à partir de laquelle il souhaite recevoir le flux multicast. Ça veut dire que oui, je fais partie du groupe, sauf que je ne suis pas intéressé par les flux multicast émanant de n'importe quelle source au sein du groupe. Donc là, c'est simple. Include, ça va indiquer au routeur quelles sont les sources souhaitées par le membre, et exclude, quelles sont les sources qui ne sont pas souhaitées par le membre multicast. Donc ici, on peut remarquer l'évolution des structures de messages IGMP à travers les versions. Vous pouvez remarquer que la version 1, version 2 sont presque identiques, mais la version 3, nous pouvons dire que la structure est devenue beaucoup plus consistante en termes de contenu, dans la mesure où elle va imbriquer des structures supplémentaires dites group record et group address. OK. Donc là, nous avons terminé la première partie de cette vidéo qui est relativement longue. Donc là, je vais clôturer par une deuxième partie qui traite du multicasting et le switching. Donc, multicasting au niveau des LAN, ça pose et ça peut poser parfois un certain nombre de problèmes. Il est clair qu'une fois arrivé sur le LAN, les flux multicast doivent être diffusés au niveau de l'ensemble au niveau du LAN. Et le problème va se poser lorsqu'on a des environnements switchés, ce qui veut dire que les switches seront obligés une fois ils ont reçu un flux multicast, ils seront obligés de diffuser ce flux multicast vers l'ensemble de leurs ports. Et cela conduit à une surcharge des segments en plus de la surcharge des équipements. De ce fait, il est devenu logique de penser à optimiser la diffusion du multicast ou bien du trafic multicast au niveau des environnements switchés en limitant les flux au seul port connectant les membres multicast. Dans ce contexte, plusieurs propositions ont vu le jour, notamment celle de IEEE, les 3E, et aussi celle de plusieurs équipementiers. Nous pouvons ainsi citer le GMRP, le GARP Multicast Registration Protocol, et aussi l'IGMP Snowpin qui a été proposé par un certain nombre de constructeurs et qui permet de stocker les numéros de ports sur lesquels des échanges IGMP avaient eu lieu. Donc, dans le cas d'IGMP Snowpin, le switch peut alors examiner quelques informations de niveau 3 sur les paquets IGMP, au niveau des paquets IGMP échangés entre les hôtes et les routeurs, afin de mieux gérer le trafic multicast. Les paquets IGMP sont interceptés par un processus au niveau des switches, un process qui peut être process soft ou bien process basé sur des ASIC spécifiques. Et les commutateurs vont examiner chaque paquet pour savoir s'il s'agit d'un message IGMP ou pas, puis examiner par la suite, analyser son contenu et se configurer conformément à ce contenu pour identifier quels sont les groupes actifs au niveau de chaque port. Puis par la suite, on va examiner le contenu des paquets qui atterrissent au niveau d'un port d'entrée du switch et par la suite identifier quels sont les ports vers lesquels le switch il peut transmettre le flux multicast. C'est un peu similaire au fonctionnement des switches lorsqu'ils collectent les adresses MAC et lorsqu'ils construisent le cache ARP. Donc, pour quelques commutateurs, l'IGMP Snowpin, qui est une fonctionnalité très utilisée, l'IGMP Snowpin est traité au niveau hardware via des ASIC et le traitement qui lui est associé n'altère pas leur performance. Par contre, pour les autres commutateurs, les performances sont nettement dégradées. En guise de synthèse, vous pouvez retenir qu'actuellement, il y a 3 versions IGMP.
la V1 qui définit des processus requête-réponse, et la V2 qui étend la V1 en ajoutant principalement des messages groupes spécifiques et IGMP Leave. C'est pour l'IGMP Leave pour quitter explicitement un groupe multicast, le message groupe spécifique pour identifier si un groupe multicast est toujours actif au sein d'un réseau local. Puis vous avez l'IGMP V3 qui étend le V2 en permettant au hôte de spécifier les sources multicast à partir desquelles il souhaite ou non recevoir des flux multicast. GMP-v3 peut être directement appliqué au modèle SSM. Cependant, la V1 et la V2, ils ne peuvent être appliqués qu'au modèle ASM. Donc, cette vidéo prend fin. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo qui traitera d'un autre fondement du multicasting. Vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues. Prenez soin de vous et à la prochaine.